Salut YouTube, comment ça va? Alors, vous allez pas m'en vouloir longtemps de pas être venu. J'ai eu plein de gens qui me demandaient ce que je devenais parce que la dernière vidéo que j'ai faite c'était sur un sujet qui avait rien à voir. Donc j'ai une bonne excuse de pas être venue et vous allez être, je pense, hyper rassurés entre guillemets parce que si moi j'ai réussi à progresser là-dedans, n'importe qui peut progresser. Donc je vous raconte ça tout de suite. Bon déjà j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, justement c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que ça va beaucoup mieux. Alors beaucoup mieux, full guillemets, hein, parce qu'il y a encore plein de trucs sur lesquels je dois bosser dans ma tête. Mais depuis le mois d'avril, fin avril, je peux ressortir de chez moi. Après 8 ans de bon lieu service chez moi, j'ai pris un peu mon courage à deux mains et j'ai accepté de sortir avec ma mère en voiture plus loin que d'habitude et de me pousser un petit peu. Je vous expliquerai un peu comment j'ai fait. Mais c'est une info que je voulais vous donner absolument parce que ça fait 8 ans que j'étais dans ma maison, vraiment à sortir grand max au bout de mon quartier. C'est vraiment pas loin et grand max en voiture, vraiment pareil à 1 minute de chez moi, mais et encore, il fallait vite qu'on rentre parce que ça allait pas du tout. Là, depuis le mois d'avril, je rentre dans des magasins, j'ai acheté des trucs. C'est une phrase con, mais c'est un truc de ouf pour moi. J'ai acheté des trucs, j'ai fait mes courses, je me suis arrêtée, stationnée avec du monde, avec des bouchons, enfin des bouchons. Il n'y a pas beaucoup de bouchons chez moi, mais il y a quand même de la route, je sais pas comment on dit ça, de la circulation. Et c'est vachement Enfin, c'est beaucoup d'un coup. Et au départ, j'étais un petit peu mitigée, donc j'ai préféré attendre avant de nous en parler parce que je me suis dit, attends, si ça dure une semaine et qu'après tu retombes dans un truc, c'est pas la peine d'en parler. Donc là, ça fait à peu près avril, mai, juin, juillet, ça fait 3 mois. Et je suis assez contente de ça parce que je me pousse tous les jours et je vais vous parler du coup de comment je fais. Bon, déjà pour commencer, comment ça m'est venu à l'idée de me pousser plus qu'avant. Déjà mon âge, puisque je vais avoir 26 ans dans 10 jours. Et je me suis dit c'est pas possible. 26 ans, j'ai perdu 8 ans de ma vie à errer chez moi entre 4 murs et ces 8 ans là je les ai entre guillemets perdus, même si j'ai vécu plein de trucs, mais je les ai perdus et je veux pas me dire à 30 ans que j'ai commencé à être bloquée chez moi à 18 ans, ça c'était impossible. Vraiment dans ma tête ça passait pas et je commençais à être de plus en plus malheureuse par rapport à ça. Donc je me suis dit ok c'est maintenant et fais ce que tu peux. Ce qui m'a aidé à déclencher cette espèce de déclic, c'est le commentaire d'une d'entre vous, de l'une d'entre vous, d'une d'entre vous, un commentaire que j'ai lu sur ma chaîne d'une nana qui me disait qu'elle avait lu sur internet, enfin qu'elle était tombée sur un forum qui s'appelle Déploie tes ailes. Et je me suis dit, vas-y, on va tenter parce que j'ai vu plein de psy, ça marchait pas, j'ai vu des hypnotiseurs, ça marchait pas, j'ai pris des médocs, ça marchait pas. Donc on va regarder. Et en fait, sur ce site-là, déjà c'est écrit par des professionnels, donc ça me faisait bien plaisir parce que le nombre de psy que j'ai vu qui étaient juste sophrologues et qui connaissaient rien à l'agoraphobie, ni à la déréalisation, ni rien, je me suis dit on va tenter, mais voilà, c'était vraiment mon dernier espoir entre guillemets. Et en fait, sur ce site-là, donc c'est écrit par une professionnelle et déjà c'est écrit par une psychologue, il me semble, qui connaît du coup le sujet de l'agoraphobie, des angoisses, de la déréalisation, des crises d'angoisse et tout, donc ça c'était déjà un bon point. Et en fait, elle t'explique vraiment de A à Z tout le processus de comment tu ressors, comment tu fais, quelle fréquence, par quels moyens tu peux te rassurer et tout. Et ce qui m'a vraiment rassurée, c'est qu'elle répond à toutes les questions que je me suis posées intérieurement. Est-ce que je peux mourir? Est-ce que je peux devenir folle? Est-ce que je peux ne plus me rappeler où j'habite? Est-ce que je peux, je sais pas, être tellement angoissée que je me fais vraiment du mal ou un truc comme ça? Et du coup, elle a vraiment dézingué point par point toutes les angoisses que j'avais et qui ne voulaient pas partir. Donc ça m'a énormément rassurée et je pense que c'est ce truc-là qui m'a aidée à me dire vas-y, let's go, faut y aller quoi. Et ouais, donc ce forum-là m'a beaucoup aidé à me relancer là-dedans parce que je me suis dit, quelqu'un comprend vraiment les mots que je n'arrive pas à trouver pour expliquer aux gens qui connaissent pas. Cette phrase est très longue et un peu bizarre, mais les gens autour de moi me disent ouais je comprends, mais enfin on comprend pas vraiment quand on vit pas le truc intensément. Et j'avais l'impression dans ce forum-là, enfin sur cette espèce de, ouais je sais pas si c'est un forum ou un blog, mais vraiment dans cette espèce de pavé où elle explique vraiment de A à Z comment ça se passe, j'ai vraiment l'impression qu'elle comprenait exactement ce que je ressentais et c'est comme si elle l'écrivait à ma place mais en ayant les bonnes réponses. Donc bref, je vous conseille de ouf ce forum là, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si je peux. On dit barre d'infos ou description? Je suis pas assez youtubeuse pour savoir le terme, on va dire description, j'en sais rien. Bref, et du coup je vous mettrai ça en description. Et donc bref, après avoir lu ça, je me suis dit ok viens on tente. J'ai plein d'astuces, elle donne plein de réponses aux questions les plus existentielles qu'on peut se poser sur est-ce que ça va aller, est-ce que je vais mourir, est-ce que je vais faire une crise d'angoisse, machin. Et du coup, j'ai commencé petit à petit avec la voiture du coup à sortir voilà, au bout de mon quartier. Après, je suis allée un peu plus loin. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ma tête, il y a eu un déclic de ok, bah
si tu dois crever, tu crèveras en allant quelque part. Tu vois, c'est con à dire, mais je me suis dit, là je suis arrivée à un stade où peu importe si je fais une crise d'angoisse, si j'ai une crise cardiaque ou si je dois mourir sur place, au moins je serai morte en faisant quelque chose. C'est extrêmement bizarre comme façon de penser, mais c'est ce qui m'a aidée parce que je me suis dit, ça fait 8 ans que je fais rien et que les moindres petits pas que je fais sont annulés parce que je flippe et du coup je fais demi-tour. Et là je me suis dit, je suis arrivée à un stade vraiment où il faut que j'y aille et peu importe ce qui se passe, je veux pas que les gens aient l'image de moi de quelqu'un qui est avancé un petit peu et reculé beaucoup, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, fonce. Je sais pas d'où c'est sorti, hein, parce que c'est vraiment arrivé, je sais pas, c'était un 22 avril ou un 23 avril, je sais même plus, mais j'ai dit, vas-y, let's go. Et ça a été que des progressions. Et comme je suis de nature très pessimiste, parce que je vous dis, restez positif, machin, mais moi, intérieurement, je suis très très pessimiste et j'ai toujours l'impression qu'il y a une dinguerie qui va m'arriver. Je me disais chaque jour, c'est un peu trop beau là, tu vois. Et encore même maintenant, je me dis, c'est un peu trop beau. Attends, peut-être qu'il va t'arriver un truc, une dinguerie ou je sais pas quoi. Et du coup, il faut que je me batte contre ça aussi parce que je pensais naïvement qu'en sortant, aller chercher le pain ou en sortant, je sais pas, commander de la bouffe ou aller dans des petits magasins, ça irait mieux tout de suite et ça ouvrirait absolument toutes les possibilités du monde. Et en fait, ça veut rien dire. Mais bref, ça me ferait aller mieux d'un coup et en fait, pas du tout parce que il faut que je me batte contre la petite voix qui me dit attends, comme je disais tout à l'heure, il peut t'arriver une dinguerie, t'es pas sorti de l'auberge, machin. Je sais que je suis pas sortie de l'auberge, mais c'est déjà énorme pour moi qui, en 8 ans, n'ai pas foutu un pied dans un magasin que de pouvoir acheter une petite baguette. D'ailleurs, je vais mettre des petites photos après pour ceux qui me suivent pas sur Insta. Mais ça a été un pas de ouf et ça a été vraiment soudain en fait. Vraiment, tous les jours, quasiment depuis le mois d'avril, je sors faire des trucs. Acheter du pain, acheter des objets, j'en sais rien, retirer des sous et tout. Et ça, c'est un truc que j'aurais pas imaginé, mais il y a même pas 3 mois quoi. Après, je suis pas encore sortie complètement d'affaires parce que, évidemment, ça se guérit pendant 2 mois, ce serait trop stylé, mais je sais que ça n'arrivera pas. Et j'ai remarqué quelque chose aussi, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, le fait de sortir et de faire beaucoup de progrès, en tout cas en ce qui me concerne, ça m'a amené beaucoup d'autres choses derrière. Je pensais que ça allait un petit peu effacer je sais pas, mes sentiments, enfin mon sentiment d'incapacité, mon sentiment d'infériorité et tout par rapport à ce que je peux faire. Et en fait, ça l'a un peu arrangé parce que les gens sont fiers de moi, je sais que je progresse de ouf et je suis très fière de moi. Par contre, je me rends compte à quel point le chemin va être long. Et comme naïvement, je pensais que bim, je suis dans un magasin et je suis guérie, là je me rends compte de la réalité du truc, ça va être plus compliqué que ce que j'imaginais. Et en même temps, ça allait pas tant que ça parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus dur que ça d'aller au moins dans un magasin. Et en fait, ça a été. Bon, c'était super stressant, je croyais que j'allais crever, mais bon, voilà, je vous raconterai ça après. Mais pour le coup, je pensais que ce serait entre guillemets plus rapide dans le sens où je pensais que ça allait me faire un autre déclic de tiens, je suis sortie dans un magasin, du coup tout s'efface. Mais je sais que c'est pas possible et faut que je me fasse à l'idée que même si je progresse, je peux pas encore aller dans un bar, je peux pas encore aller du coup faire la fête avec mes potes pendant toute une soirée. Donc il faut que je gère ça aussi. Et le fait que ça me demande beaucoup de stress tous les jours, je sais que j'ai une sorte j'ai comme comment on explique ça, le revers de la pièce, le revers de la médaille, c'est ça qu'on dit. J'ai une sorte de revers de médaille parce que le fait de stresser beaucoup tout le temps, je suis plus fatiguée, je suis un peu plus de mauvaise humeur, je suis un peu sur les nerfs et ça je pense que c'est une... Elle explique dans le forum, la dame, du coup, elle explique que c'est une conséquence directe de ça parce que tu demandes beaucoup à ton cerveau et il a trop de trucs à gérer d'un coup et c'est une dose de stress de malade. Et après, quand tu retournes à ta vie normale, genre chez toi, t'as cette descente de oh trop bien, je suis sortie, machin, et tu retournes à ta vie classique de je suis encore chez moi, machin, et ça remet un peu plein de choses. Donc je suis en pleine période de ça va, mais pas trop tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'essaye de gérer tout ça et en vrai c'est chiant mais franchement je veux pas me plaindre parce que c'est énorme ce que je fais et j'en suis consciente du coup je suis très très contente des progrès que je fais. Il faut juste que j'apprenne à gérer un peu mon stress et les conséquences que ça peut avoir sur ma vie normale quoi. Voilà voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Enfin c'est pas tout mais je veux pas faire une vidéo qui dure 40 minutes parce que je me connais, je vais m'éparpiller et je vais plus m'en sortir après. Donc je voulais juste vous parler de ça parce que on me demande souvent comment ça va, est-ce que je progresse machin et depuis que j'ai fait du coup mes petites stories sur Insta où je suis partout, j'ai beaucoup de gens qui comprennent pas et qui me disent mais attends mais comment ça se fait que tu sors maintenant? Donc je vous explique un peu le processus, ça a été super rapide mais moi je sais pas trop comment ça s'est fait. Je pense que j'ai eu un déclic et le fait de prendre 26 ans, c'est pas dramatique 26 ans, mais c'est juste que je suis chez moi depuis que j'ai 18 ans, ça fait 8 piges. Et ça, dans ma tête, ça tourne, et j'arrêtais pas de me dire 26 ans et t'as pas été foutu d'acheter une baguette de pain en 8 ans. Donc il y avait beaucoup
de culpabilité, d'autoflagellation là-dessus. Et je me disais vraiment que j'étais une bonne à rien, et ça tout le temps. Et je me suis dit, là, c'est pas possible, il faut que, comme je disais, quitte à crever sur place de peur ou quoi, au moins j'aurais fait quelque chose. Donc c'est un truc que j'essaye de garder en tête. Voilà. Et du coup, pour ceux qui veulent savoir, je ferai une vidéo, je pense, où j'expliquerai step by step comment j'ai fait pour ressortir et pour gérer un peu mon angoisse, parce que honnêtement, la première baguette que j'ai achetée, qui est celle-ci, c'était très très compliqué. Vraiment, j'étais hyper stressée, j'avais les jambes qui tremblaient de partout, et je me suis dit je vais mourir, parce qu'en plus ça a pris 1000 ans, dans ma tête ça a pris 1000 ans. Pour ma mère qui était là, ça a pris genre 3 minutes, mais pour moi c'était une éternité. Donc j'expliquerai un petit peu comment j'ai fait, et j'essaierai de structurer un peu la vidéo, parce que là c'est comme d'hab un peu aléatoire. Donc je vous expliquerai un peu tout ça, et comme ça je continuerai de vous raconter un peu mes avancées, et je vous mettrai des petites vidéos, enfin des petits condensés de mes sorties. Et je vous en mettrai un d'ailleurs juste après pour que vous voyez un petit peu les petits progrès que j'ai fait. Merci encore une fois pour tous vos messages, parce que je vous jure que ça fait trop du bien de voir que même si vous n'êtes pas tous concernés par mon souci et que beaucoup comprennent pas, j'ai quand même énormément de soutien, et ça fait trop du bien. Donc merci à tous ceux qui m'ont envoyé un petit message, merci à tous ceux qui me demandent de mes nouvelles super souvent, ça fait vraiment du bien, et j'espère que mes progrès pourront vous aider, pourront aider ceux qui ont des problèmes avec ça aussi, et que ça pourra un peu motiver d'autres gens à se dire que finalement c'est possible d'aller un peu mieux et de progresser, même quand tu sens que c'est pas le cas tous les jours. Donc je vous fais des gros bisous, merci de m'avoir écouté, et on se retrouve vite pour une autre vidéo. Bye. It's like this whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me.